bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence la vidéo et vous devez vous dire mais qu'est-ce que tu fais maquillée comme ça au milieu des animaux? Alors en fait c'est que ma vie aujourd'hui elle est passée d'un opposé à l'autre. J'ai commencé ce matin avec un photoshoot dont je ne peux pas vous parler pour le moment, mais je pense que d'ici novembre ou décembre je pourrais vous en parler. Donc c'est pour ça que je suis toute maquillée, toute prête, puisqu'il y a une gentille personne qui a passé des heures à me maquiller. Et en fait on avait prévu avec Marie de venir ici dormir ce soir. Donc là derrière moi vous voyez notre chambre pour la nuit, et donc notre chambre donne directement dans le pré où il y a les alpagas. Donc en face de moi il y a des alpagas, derrière moi il y a des cochons et un peu plus loin il y a des chèvres. Et regardez que c'est qu'on a retrouvé. Vous l'avez beaucoup aimé dans le dernier vlog, j'ai reçu plein de messages, les gens ils ont adoré entendre parler de ton expérience. Là, on va devoir faire un concours. Qui est-ce qui préfère, les alpagas ou moi? Non mais c'est toi qui vas gagner quand même, j'espère. Moi, je vote alpaga. Moi je vote toi quand même. Ben, merci, c'est gentil. Bah oui. Non, franchement j'ai eu Mais plein on est habillés pour la pluie, hein. Oui, ouais, là on est, voilà, c'est ça. Je vous ai dit déjà, moi je suis pas du tout habillée pour, je suis pas préparée pour ça. D'ailleurs c'est le plus maquillé que vous allez me voir probablement. Moi je vais juste me rentrer un peu à l'intérieur. Voilà. Après des heures aussi qu'on a filmé plusieurs vidéos. Et ben en fait il y a mes cheveux. Les boucles elles sont, ouais, donc on les refera demain à la maison. Mais de toute façon avec la pluie c'est pas, voilà. Donc c'est quoi le programme, Marie? Ben, je sais pas. Je suis trop énervée par le fait qu'il y a des alpagas juste derrière la porte. Ah oui, quand ils nous ont fait faire le tour. Donc en fait, déjà pour vous placer un petit peu le décor, c'est une ferme qui se trouve entre Kingston et Toronto. Donc à 1h30 en fait. Ouais. La petite histoire, c'est qu'on voulait se revoir parce qu'on a passé un bon moment la dernière fois ensemble. Et quand on s'est dit, bah viens, on trouve un endroit où c'est entre les deux. Comme ça, chacune voilà, fait la même route à peu près. Et on a trouvé Port Hope, donc là où on vous en est après. Et Marie, c'est toi qui as trouvé cette ferme en disant... Au départ, j'ai vu qu'on pouvait venir jouer avec des chèvres. Oui. Immédiatement, je me suis dit, je veux jouer avec des chèvres. Et puis, c'est toi qui, en regardant le site web que je t'ai envoyé, t'as dit, mais on peut dormir là aussi. Et là, on a regardé plus attentivement, on a dit, on peut dormir avec des alpagas. Mais on pensait pas être... Non, moi, je pensais qu'on allait les voir, genre, parce que là, ils sont là, nous, on est ici, et eux, ils sont là. Voilà, donc on est vraiment, on cohabite, quoi. Et on nous a dit que si on devenait amis avec eux, ils allaient coucher au pied de la porte pour nous protéger. Ouais. Donc, sauf qu'il y en a un qu'il ne faut pas approcher parce qu'elle va nous cracher dessus. J'espère juste que c'est celle ça... avec le blanc sur la tête. Oui. Elle me regardait drôlement tout à l'heure, j'avais un peu... Ouais, tu voyais déjà que ils se demandaient ce qu'on faisait là. Et voilà, non, c'est vraiment chouette. Donc, on va vous emmener dans cette nouvelle aventure. Ouais. On voulait vous montrer voilà, des idées, des suggestions d'activités. On va aider avec la ferme. On va aider avec la ferme demain matin. Ouais. Ensuite, on va aller jouer avec des chèvres. Ouais. On va jouer avec... On a joué avec des chèvres, on a baladé avec des... Oui, on a un déjeuner inclus à la ferme. Ils ont de la crème glacée, de la glace, avec du lait de chèvre qu'on va tester. Ouais. C'est Astrid et Marie à la ferme. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui savent, moi, je viens déjà de la campagne, en fait. Moi, j'ai grandi. Vrai. Ma sœur, elle a des chevaux, elle a des cochons. Oui, parce que tu riais un peu de moi quand j'étais très excitée de venir. C'est comme tu devrais venir dans mon coin, il y a des chèvres partout. Oui, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais viens en Ardèche, hein, tu vas voir, nous, on en a partout. Moi, petite, j'ai grandi, en fait, en allant voir les chèvres, en allant traire les chèvres, en buvant le lait et en mangeant le fromage. Il y a aussi l'option de faire du yoga, elle nous a dit. Oui, c'est possible que demain matin, mais en fait, elle a dit, on va décider demain, mais c'est possible qu'on fasse du yoga avec des chèvres. Voilà. Ils ont aussi des chevaux. Ouais. Ils ont dit des chevaux. Ils ont plusieurs animaux. T'as déjà montré les petits cochons. Oui, ils ont plein de bébés cochons en plus. Nous, on va continuer à créer un peu du contenu pour justement pouvoir vous montrer. Et puis, on vous retrouve un petit peu plus tard. Bisous. Profitez bien, c'est un bisou avec des jolis... Oui, avec tes lèvres rouges. J'ai dit à la maquilleuse. C'est séductrice. J'ai dit à la maquilleuse, je lui ai dit, mais c'est tellement plus beau que quand moi je le fais. Elle m'a dit, oui, mais t'as vu le temps que j'y ai passé aussi. Ouais, j'avoue. Oui, j'ai pas ça reste hein, quand même. Oui, ouais, ça reste parce que ça fait quand même plusieurs heures maintenant. Ok, à plus tard.
Je pense qu'on a trouvé le café le plus mignon de l'histoire du café. Oui. Mais j'avais aucune idée que Port Hope c'était aussi joli. Ouais. J'avais vu les photos. On dirait que c'est vraiment British. Ouais, mais c'est surtout que ça a l'air d'être sorti d'un film en fait. Ouais. On va vous montrer. On va d'abord. J'ai fait un combo. J'ai un chocolat chaud et un feuilleté aux épinards, donc ça va pas du tout ensemble. Moi, j'ai pas du tout attendu, j'avais trop faim, donc j'ai déjà terminé. Astrid n'a même pas commencé. Voilà, on se retrouve plus tard, on vous montre, mais vraiment c'est trop beau. On se retrouve à l'extérieur, mais je vais vous montrer, c'est tellement beau. Et là, enfin, le ciel s'est un petit peu dégagé. Bon, vous, ça va pas rendre très joli à la caméra. Le petit café qu'on a trouvé par hasard, qui sortait pas en fait sur Google quand on cherchait. Trop mignon. Et là, mais regardez comme c'est bon. Moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé dans un film. Et quand j'ai parlé avec Rémi, il m'a dit que, en fait, quand eux, ils étaient passés, je crois qu'ils avaient fait juste un stop de quelques heures, il y avait un tournage de film. Donc je regarderai s'il y a des films qui ont été tournés ici qu'on connaît. Si on reste dehors jusqu'à 7h, il va y avoir une parade. Oui, il y a une parade. The Wizard of Oz. Yeah. Donc c'est vraiment comme dans un film. Bah ouais, c'est un film. Hein. Mais regardez, il faut que je vous montre. Je sais, Ah ouais. Ah ouais, Je sais pas si vous avez entendu, mais en fait oui, ça sentait pas très bon. Bon allez, je vous laisse avec des images, vous n'avez pas l'odeur vous. Bon, dans les aventures, alors vous ne devez pas avoir grand chose parce que là il n'y a plus trop de luminosité, il commence à faire nuit. Et là, ce que vous voyez derrière, c'est pas un accident, rien, c'est qu'ils ont fermé la rue principale parce qu'il y avait un défilé pour... parce que ce soir il y a le Magicien d'Oz au cinéma. Donc ils avaient... Ah oui, il n'y a plus de courant nulle part en fait. Et là il n'y a plus de feu rouge, plus rien. Parce qu'en fait ils viennent de perdre le courant de partout. Donc là on est allé dans un restaurant qu'on avait repéré, on nous a dit bah on est ouvert techniquement, enfin mais on peut pas vous recevoir parce qu'il n'y a pas de courant. On peut pas faire à manger. Donc dans les aventures de Marie et Astrid à Port Hope. C'est super mignon, mais maintenant il faut juste qu'on trouve un... En fait, ce qu'elle vous dit pas, c'est que c'est là pour elle. Elle est sur la liste des plus recherchées au Canada, puis ils viennent de la trouver. Maintenant que je suis canadienne, c'est bien le moment, tiens. Je leur redonnerai pas mon passeport. Je travaille trop dur pour l'avoir. Et il y a une lumière là, sur ce coin. Ouais. Mais on va voir. On avait repéré une pizzeria qui a l'air de... Franchement, on dirait qu'elle ressemble à... Tout le monde veut s'en aller à la même pizzeria, il n'y a que deux c'est endroits avec l'électricité. Oui, j'avoue. Mais la pizzeria, on aurait dit dans les séries américaines qu'on voit, l'endroit où le vendredi soir tout le monde va manger, et tout ça, c'était trop mignon. On va leur film s'il n'y a pas d'électricité. Ouais. Le film, ils vont pas pouvoir le faire, il n'y a pas d'électricité. Oh là là. Bon, on vous tient au courant. Vous n'allez pas nous voir pour la simple et bonne raison que tout le village quasiment a perdu l'électricité. Voilà, c'est revenu, on va pouvoir manger. T'as filmé le moment. C'est trop drôle. On entend. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle journée. J'ai une coccinelle sur le pied. Voilà. Je pense que ça porte chance. Donc, elle est vraiment sur ma chaussure, donc je risque pas de l'écraser, mais je vais la mettre dehors quand même, elle sera mieux. Mais regardez surtout. Donc là, on a passé la nuit ici. Je vous raconterai l'épopée pour aller aux toilettes à 3h30 du matin. Et... Ah oui, mais c'est beaucoup plus clair là. On se réveille vraiment au milieu du parc des alpagas. Attendez, je vais régler mon histoire de coccinelle. Ah, petite coccinelle. Sinon, hop, voilà, c'est bon. Elle est par terre. Et regardez. On est vraiment... Là, vous sortez. Là, c'est notre petite... On voit beaucoup mieux qu'hier, parce que hier, je pouvais rien vous montrer. Et là... Ils sont juste là. Là, vous avez un petit feu si vous venez en été. Ou enfin, un jour, il ne pleut pas, parce qu'on a pu le faire hier soir s'il ne pleuvait pas. Là, c'est le parc aux cochons. Et en fait, je ne vais pas m'approcher des alpagas maintenant, parce que ils nous ont expliqué hier qu'il fallait qu'on crée une relation de confiance avec eux. Et il y en a certains qui sont plus amicaux que d'autres. Sauf que, comme on est arrivé hier et qu'il pleuvait, on n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du temps avec eux hier soir. Donc, je veux pas leur faire peur. Donc, je vais respecter leur espace et rester ici. Mais vous voyez, il y en a de partout. Et quand je vous dis qu'on est prêts, c'est qu'ils sont là. Vous avez des étables,
le petit portail où on peut rentrer et notre cabine. Je vous ferai un tour du propriétaire après. Là, à 8 h, on les rejoint pour aider à nettoyer. Donc, après on a un petit déjeuner. Et puis, ensuite, on a des balades de prévues. Donc, voilà, je vous emmène partout. Je vous montre ça. Salut! Donc ce matin, la première étape, c'est d'aller aider pour nettoyer l'enclos des poules. Et là, c'est un système qui est hyper ingénieux en fait. Ils ferment ça le soir, pour pas qu'elles mangent trop. Et ça va toute la journée comme ça. Ouais. Marie à la ferme. Avec les chèvres, c'est trop bien. Et elles sont trop mignonnes. Coucou, coucou. Et Marie, elle a trouvé bébé chèvre. Oh, il a éternué. Oh. Regardez. Il y a plein de bébés. Il nous expliquait en fait qu'à partir de 3 mois, les mâles ils sont fertiles, donc ils peuvent pas après les laisser avec tout le monde. Et qu'à partir de 2 mois, ils sont indépendants de leur maman. Oh, tu veux venir me voir? Coucou. They're so nice. Yeah, they're so friendly. Tu veux monter dessus? Oh, regardez, coucou. Okay, so one of them is standing inside and okay. Ah, tu veux? Catching babies. Oh, Yes. bah dis donc, c'est pas gentil. I'm already. Là, vous avez des balades en fait avec les chèvres. Donc là, vous voyez, un petit groupe. Il y a pas mal d'enfants. C'est une bonne activité à faire des enfants avec des enfants aussi. It's too late. Alrighty, so you guys all set? 1, 2, 3. Release the goats! So we're gonna follow the goats. We just asked that you don't chase them. On a bien promené et maintenant en fait il faut qu'on aide à amener les chèvres. Oh là là. De ce côté, il faut qu'on aille là-bas. Allez, hop, allez voilà, viens, allez viens, viens. Elles en ont rien à faire. Oh. Non, mais il est beaucoup plus efficace que moi, on voit que c'est... D'ailleurs je vous en parlerai, mais c'est des volontaires qui sont là si jamais ça vous intéresse. Il y en a plusieurs qui viennent d'Allemagne, mais c'est, je vous en parlerai plus tard. Là, j'ai une ferme à tenir. Prochaine étape, on va faire du yoga avec les chèvres. Ils sont en train d'essayer de faire rentrer plus de chèvres. Bon, on nous a annoncé que c'était plus de câlins de chèvres que de yoga. On a vu l'appareil et elle ne lâche pas. J'en ai une autre derrière. Practice your core, keep it engaged. Oh, poopy, no? Oh no, it's something from the tree. Not gonna lie, I prefer the trees. The babies are so big now. In the summer they were so teeny tiny. Now they're little larger. Oh! Hey, je suis sympa avec toi. There we go. I'm nice. I'm so glad I'm filming that. My family won't believe it anyway. How about Stay fit.
Tu me fais une coiffure? Tu veux me coiffer? Bon. Elle vit sur mon dos maintenant. Ah! Non! Ah, c'est bon, ça va alors. Oh, she doesn't know how to go down? You're getting a massage now. Yeah, I know. Oh, you want to jump on ice? Ah. Tu viens? You just don't speak in French, that's why. That's why you don't. C'est parti pour notre dernière activité de la journée. Alors si j'écoute pas, c'est parce que c'est le même discours en fait qu'elle nous a fait ce matin, donc elle a dit qu'on n'était pas obligé d'écouter. Donc ne pensez pas que je suis juste mal polie avec ma caméra. C'est parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Il y a vraiment beaucoup de gens, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui venaient. Là le ciel s'est bien dégagé, je sais pas si vous voyez. Beaucoup plus agréable que hier soir quand on est arrivé ou comme ce matin. En fait, Debbie, qui appartient à la ferme, il y a plusieurs années, elle habitait à Toronto et elle s'est dit bon bah j'aimerais bien, voilà, on aimerait bien s'éloigner de Toronto et prendre quelque chose dans la campagne. Ils ont acheté un premier endroit et au final quelques années après ils se sont rendus compte qu'ils aimeraient être plus près de Toronto parce qu'ils ont leurs enfants et petits-enfants qui sont à Toronto. Donc là c'est seulement à 1h30 de Toronto. Ils ont pris 4 chèvres au départ et puis maintenant bah, ils en ont plein. Elle disait qu'ils avaient eu 300 bébés je crois en tout depuis qu'ils sont là. Et Marie elle est en train de dire à tout le monde qu'il faut aller dormir avec les alpagas, que c'était trop bien. Ils font pas du tout de bruit par rapport à... Enfin, tout le monde nous a demandé si c'était bruyant, on n'a rien entendu. Moi j'ai dormi comme un bébé. À part à 3h30 du matin on a dû sortir pour aller faire pipi. Et en fait il n'y a pas de toilette dedans, c'est vraiment qu'une cabine. Donc on devait aller dehors. Donc là c'est un peu plus intimidant parce que vous êtes dehors et vous savez pas si vous allez retrouver nez à nez avec un alpaga. Et voilà, je vous montre les autres options après, on va aller balader avec les alpagas. Voilà, on vient de finir notre balade avec les alpagas. Oh, c'était bien. C'était trop mignon. C'était trop mignon. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire, mais comme Marie va reprendre la route, je voulais qu'elle puisse vous faire un petit coucou, puis au revoir. Au revoir. Bye. À bientôt. À bientôt pour une autre aventure. Il faudra trouver quelque chose. Ah ben là maintenant on a... faire. Oui, parce que maintenant ça devient une tradition. Oui, mais là on a été très original quand même. Oui, j'avoue que je ne sais pas si la prochaine fois on va pouvoir surpasser dormir avec des alpagas. Mais si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Et nous, on regardera ce qu'on peut faire. Surtout, toi, on va te suivre, tu vas partir en vacances. Enfin, en vacances, en voyage. Oui. Mais pas en Ontario. C'est un endroit qui va être un peu plus chaud. Voilà, ce que j'allais dire, si vous avez besoin de chaleur, allez la voir sur Instagram, hein, sur les prochaines semaines. Les prochaines semaines, ça risque encore d'être des alpagas. Parce qu'elle a tellement aimé, elle a fait tellement je pense que vous allez avoir des chèvres à chaque jour sur mon Instagram. Ça va être un Instagram de chèvre en fait. Oui, je change, je quitte la nature et le tourisme et je me dirige vers l'Instagram de chèvre. Ok, bon, on te fait un bisou et puis on te voit dans la prochaine aventure alors. Salut. Et moi en fait, vous n'allez pas me laisser tout de suite parce que je vais vous faire un petit tour du propriétaire et donc on se retrouve dans quelques secondes. Bon, je vous ai promis un petit tour du propriétaire. Vous rentrez de ce côté-là. De ce côté-là, vous avez la maison. Donc tous les gens qui travaillent à la ferme, en tout cas tous ceux qu'on a rencontrés, ils vivent ici. Mais vous pouvez aussi venir. Il y avait une famille là qui viennent pour passer la journée comme un fermier en fait. Et donc ils ont dormi ici. Ils avaient 2 petits, 2 ans et demi et 7 mois. Et en fait le matin ils ont aidé avec les tâches qui sont à faire à la ferme. Ils ont fait plusieurs activités. Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire, qui est trop bien avec les enfants. Je ferai un article sur le blog où vous aurez toutes les informations, comme ça vous saurez vraiment ce que vous pouvez faire. Donc ne prenez pas de notes pendant cette vidéo là, ce sera tout sur le blog. Ici vous avez le restaurant, le café, le magasin de souvenirs. Ils nous ont expliqué qu'en fait ça fait 4 ans qu'ils ont cette partie là, qu'avant le magasin de souvenirs était dans la maison. Et bon, il était temps de séparer. Ici c'est là qu'on les a rejoints ce matin. C'est là que les chèvres vivent et les poules, et c'est là qu'on est allé nettoyer, enfin entre vous et moi,
pas nettoyé énormément. Donc là, ça se passe ici et c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous venez de dormir. Je vais vous montrer après les différentes options que vous avez pour dormir ici. En tout cas, si jamais vous dormez à 8h du matin, vous pouvez les rejoindre là-bas et vous allez pouvoir les aider à faire les différentes tâches de la ferme. Donc ça, c'est vraiment bien aussi si vous avez des enfants, mais même en fait pour les adultes, nous on s'est régalé. C'est vraiment vraiment fun. Ici, vous avez les cochons. Alors bon, si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment, vous savez que les cochons, je connais puisque ma soeur en a plusieurs. Et ici, vous avez les alpagas. Donc c'est dans cette petite maison là qu'on a dormi, mais comme je vous dis, on parlera des options pour dormir juste après. Mes copains les alpagas, ils sont ici, on vient juste de rentrer de la marche, donc là ils sont en train de se reposer. Et donc comme je vous disais, vous avez plusieurs options pour dormir, et ça c'est une des options. Donc ça c'est la cabane dans laquelle on était hier soir. Et il y a un dernier truc que je vais vous montrer, une dernière option si jamais vous voulez venir dormir ici. Vous pouvez venir dormir dans ce petit coin, dans les yourtes. Il y a beaucoup de vent. Vous avez 3 yourtes ici. Voilà, et cet espace-là, c'est l'espace sanitaire. Donc vous avez des lavabos, un micro-ondes, des toilettes. Et donc pour vous montrer ce qu'on a fait la nuit dernière, on a dormi là-bas. On a fait tout ce chemin-là. Et on est venu à 3h30 du matin aux toilettes ici. Autant vous dire que j'étais bien contente que Marie ait le sommeil léger, et qu'elle se réveille dès que j'ai envie de faire pipi. Donc on est allés toutes les deux dans la nuit faire pipi. Honnêtement, vous n'avez pas les malines. Par contre, je vais vous mettre ici, on a fait une trop belle photo des étoiles, chose qu'on voit beaucoup moins à Toronto parce qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. Voilà, j'espère que le tour vous a plu. Dites-moi si ce genre d'expérience vous plaît, parce que je trouve ça vraiment cool de pouvoir vous emmener dans des trucs comme ça qui sont seulement à 1h30 de Toronto. Comme vous pouvez voir, je peux pas prétendre me coiffer. J'espère que vous m'en voulez pas. Nous voilà de retour dans la petite ville où on était hier et la météo est un peu plus coopérative qu'hier. C'est trop mignon. En fait, je voulais absolument revenir par ici pour vous montrer parce que hier, j'ai pas l'impression que j'ai rendu justice à ce que j'ai filmé. Je sais même pas si je l'aurais inclus dans le vlog tellement c'était sous la pluie quoi. On dirait vraiment qu'on vient de rentrer dans Gilmore Girls. D'ailleurs, pour info, si vous savez pas, Gilmore Girls, le premier épisode, il a été filmé à Unionville, qui est à une demi-heure de Toronto à peine. Je crois que ça fait même partie de Markham, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je suis désolée si j'ai vexé quelqu'un. Et après, ensuite, ils ont reproduit le set aux États-Unis pour continuer à filmer la série. Mais le pilote, il a été filmé à côté de Toronto. Et là, mais regardez autour de vous, on dirait vraiment une série. J'ai regardé, il y a des épisodes de Schitt's Creek qui ont été filmés ici, dans ce cinéma là-bas. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram hier et qui m'a dit que c'était pas loin qu'avait été filmée la série Netflix Gina et Georgia. Non, je crois que j'ai inversé. C'est à Cobourg, je sais pas comment ils le disent, mais c'est seulement à 25 minutes d'ici, donc peut-être que ce sera la prochaine destination. Peut-être. D'ailleurs, il faudrait que je prévoie d'aller. Oh, j'ai un coin petit peu. Il faudrait que je prévoie d'aller voir le village où a été filmé Schitt's Creek. Je sais que Marine, elle y est déjà allée. Oui, je suis jamais allée. Et là, vous avez l'eau qui passe, mais regardez ces couleurs. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique. Il y a une passerelle là-bas et tout. Allez, venez, on y va. Et vous imaginez déjà comme c'est mignon avec un jour où il fait tout gris, mais quand il va faire soleil, ça doit être trop beau. Oh, bon, non mais regardez. En même temps, les couleurs de l'automne, je dois avouer que ça embellit aussi pas mal de choses. Franchement, je vous l'ai dit plein de fois, mais j'appréciais pas du tout l'automne avant de vivre au Canada. Et à tort. Parce que regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Je suis excitée.
Faut aussi que je vous montre un truc si vous voyagez seul et que vous voulez faire des photos. Je me mets à l'abri du vent, tac. Le trépied, vous avez même le moyen de pouvoir déclencher si vous voulez le faire en selfie stick. Hein. Et hop, après je mets mon téléphone, je mets l'Apple Watch sur la caméra et après je déclenche juste à distance. Et voilà, c'est super facile. Je vous mettrai le lien dans la barre de description, je l'ai acheté sur Amazon. Et franchement, il est tout petit, mais il est costaud. Bon, changement de décor, on se retrouve, on est de nouveau à Toronto. J'ai pris une douche comme vous pouvez voir et mes cheveux sont de retour. Ma frange est de retour surtout. Je pense que je peux vivre avec le fait que j'ai les cheveux attachés ou que mes boucles ne soient pas jolies et tout. Ma frange, c'est mon obsession. J'aime quand elle est bien faite. On est de retour, on a mangé, on a rangé toutes les affaires, tout ça. Et voilà, je voulais vous dire que j'avais passé un excellent séjour là-bas. C'est vraiment un truc génial. Vous n'êtes pas obligé d'y rester pour la nuit, mais même d'y aller pour la journée. C'est 1h30 de route. J'ai mis 1h30 pour rentrer, donc c'est pas très loin. Et c'est vraiment sympa, vraiment dépaysant. J'allais vous dire, je confondais, je pensais que c'est sur Instagram et j'allais vous dire vous verrez tout dans le vlog mercredi, mais en fait vous êtes le vlog de mercredi. Le retour s'est bien mieux passé que l'aller. L'aller, il pleuvait hier et franchement, c'était l'angoisse. Je suis pas du tout à l'aise de conduire sur la pluie, je déteste ça. En fait, j'ai compté du coup dans la voiture hier. Il y a 12 ans, en fait, on a une de nos copines avec mon frère et ma soeur qui s'est tuée en voiture sous la pluie. Et depuis, c'est vraiment un truc où j'ai toujours peur en fait qu'il arrive quelque chose. Donc voilà, je respirais dans la voiture, je pensais énormément à elle évidemment. Et alors qu'il n'y avait pas de raison en soi. Après, si, il y a un passage où vraiment on n'y voyait rien du tout. Mais quand il pleut beaucoup, c'est vraiment l'angoisse. Donc j'étais très contente qu'au retour, déjà de pas avoir de problème sur la route, mais au retour qu'il n'y ait plus de pluie. Parce que ça m'a enlevé du stress et j'ai pu profiter de la route, profiter de chanter toutes mes chansons françaises à tue-tête dans la voiture, comme j'avais fait l'autre jour quand je l'ai rejoint au cottage, parce que quand je suis avec Monsieur Chaton, il ne peut pas chanter les chansons françaises avec moi, donc souvent on écoute des trucs qu'on a en commun, enfin ou des musiques en anglais, et donc là je chante à tue-tête. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une playlist de 25 heures avec des chansons françaises qu'on écoutait dans les années 2000. Je vous remettrai si vous voulez le lien pour... elle est sur Spotify, elle est sur YouTube. Parce que moi j'utilise YouTube Music, j'utilise plus Spotify depuis 2 ans je crois, 1 an et demi. Parce qu'en fait quand vous avez YouTube Premium, vous avez accès à YouTube Music. Donc ça m'a fait autant payer que YouTube Premium et tout avoir plutôt que payer les deux. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi si ce genre d'aventure en dehors de Toronto, ça vous plaît aussi pour vous faire découvrir des choses à faire en dehors de Toronto. J'essaye de vraiment le faire de plus en plus parce que moi je trouve ça génial, je passe des super bons moments et je me dis que pour vous, ça vous permet aussi de découvrir des choses que vous n'aviez peut-être pas dans votre radar et donc tout le monde est gagnant. Je voulais en profiter aussi pour remercier Hot Goat qui nous a invités parce que c'est vraiment trop gentil. Ils nous ont fait profiter de toutes les activités pour qu'on ait plein de choses à vous partager. Donc ça, c'était vraiment très gentil de leur part. Debbie est juste adorable. Enfin, toute l'équipe. Vraiment toute l'équipe. Mais Debbie, c'est elle qui a créé la ferme, comme je vous le disais plus tôt. Et en fait, elle est vraiment... ils nous ont fait sentir comme si on faisait partie de la ferme, pas juste comme si on était des visiteurs, et c'était pas juste parce que nous on était là pour créer du contenu, parce qu'on les a vu faire la même chose avec tout le monde, à passer sur toutes les tables aussi, quand les gens mangeaient ou au petit déjeuner, voir si les gens étaient contents, s'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, tout ça, donc c'est vraiment, je vous recommande vraiment d'y aller si vous avez l'occasion, et de passer à Port Hope, parce que c'est super mignon. J'en ai vu beaucoup des petits villages autour de Toronto, mais je crois que c'est un de mes préférés. Et je veux aussi faire un article sur le blog avec plusieurs villes qui sont à 2 heures de Toronto si vous cherchez une suggestion pour aller passer une journée à l'extérieur de la ville. Donc voilà,
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré comme activité et ce que vous aimeriez faire si vous y alliez. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, moi, là, je vais éditer la vidéo que vous aurez vue dimanche, donc qui sort demain, mais qui est 3 jours avant pour vous. C'est 9h30 du soir, donc autant vous dire que si vous doutez sur l'investissement que je mets sur ma création de contenu, ne doutez plus. Parce que honnêtement, à 9h30, après la journée qu'on vient de passer, et hier la journée qu'on a passée aussi, je préférais aller au lit. Mais je suis quand même trop excitée pour vous d'avoir une vidéo demain. Bref, on s'est égaré. Je vous re-souhaite une bonne journée. Je vous re-souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous redis à dimanche pour la prochaine vidéo.